Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui était prévue depuis un petit moment en fait. Une vidéo assez importante puisqu'il s'agit de vidéo bilan. Je vais vous sortir donc cette vidéo et une autre vidéo à la suite qui seront complémentaires puisqu'il s'agit de faire mon bilan de l'année en lecture. Dans cette vidéo-ci, je vais vous parler de mes meilleures lectures de l'année 2021 et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de mes pires lectures. Comme vous pouvez le constater ici, ma bibliothèque n'a jamais été aussi vide qu'elle ne l'est actuellement. Voilà, je vous ai dit qu'un déménagement se profilait et en effet, là, on peut le voir puisque franchement, il n'y a jamais eu aussi peu de livres dans ma bibliothèque. Là, les seuls livres en fait que j'ai laissés ici dans cette étagère et dans cette étagère-ci seulement, c'est les bouquins que je serais peut-être amenée à lire en fait dans les semaines qui viennent. Donc bon, je me suis laissé vraiment dans ma bibliothèque les derniers bouquins, on va dire, dont j'aurais besoin. Sinon, tout le reste est en carton. Donc voilà, c'est angoissant, comme vous pouvez le constater. En tout cas pour moi, c'est très angoissant puisque c'est résolument très vide. Voilà, c'est excessivement vide. Donc c'est très angoissant. Mais voilà pour l'explication voilà, du vide qui se trouve derrière moi présentement. Nous allons commencer cette vidéo tout de suite et parler du coup des meilleures lectures que j'ai effectuées en 2021. Alors ici, il a été très compliqué de choisir. J'ai lu d'après Goodreads et d'après ce que j'ai pu noter au fur et à mesure, j'ai lu non moins de 140 livres cette année. Donc il a été très difficile de choisir mes meilleures lectures et mes pires lectures de l'année. Là vraiment, pour mes meilleures lectures, je vais vous parler de vraiment les meilleures lectures. C'est-à-dire vraiment les livres qui m'ont foutu les poils, qui ont déclenché en moi une émotion particulière, des livres qui vraiment m'ont touché profondément et ont quelque part marqué plus ou moins voilà, mes préférences en termes de lecture. Et dans mes pires lectures, je vais vraiment vous parler des pires lectures. Voilà, là vraiment, voilà, sachez-le en tout cas, les bouquins que je vais vous présenter dans cette vidéo-ci sont vraiment voilà, les meilleures lectures, meilleures de chez Meilleur. La première lecture dont j'avais envie de vous parler, il s'agit de Pen Pal de Dayton Auerbach. Je vous ai déjà dit que c'était une de mes lectures préférées de l'année. Je vous en avais déjà parlé. Ici, un roman que j'avais lu en anglais sur ma liseuse et qui en fait va nous parler tout simplement, je vous l'avais résumé, d'un jeune garçon. On va suivre son journal intime et dans son journal intime, il racontait plusieurs événements de sa vie, que ce soit de son enfance à son adolescence, donc de l'après-midi où il envoyait des petites lanternes avec ses camarades de classe jusqu'à son premier encart. Et durant toutes ces anecdotes, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose de très étrange qui se profile. Et ce jeune garçon, en fait, voilà, on va peu à peu, au fur et à mesure de son journal intime, voilà, découvrir la vérité. Que se passe-t-il d'étrange ? C'est un roman qui m'avait foutu sur le cul, c'est un roman qui était extrêmement bien écrit, très bien mené. J'ai Batman dans ma bibliothèque d'ailleurs du même auteur qu'il faut que je lise. J'avoue que pour l'instant je n'ai pas encore le courage de me lancer dedans étant donné que j'ai vu des avis extrêmement mitigés alors que j'ai adoré Pen Pal, donc j'ai peur d'être déçue. Enfin voilà, tout simplement. Ce qui est un peu stupide mais bon, vous me l'accordez, j'ai peur d'être déçue donc voilà. Mais pour Pen Pal, vraiment un coup de cœur absolument énorme, un roman d'horreur vraiment génial et glaçant, voilà, un roman d'horreur qui fait vraiment peur pour le coup, voilà, peur puisque voilà, là on est vraiment dans une ambiance très glauque et très gênante. Excellent, Pen Pal excellent jusqu'à bien sûr l'issue du roman qui était parfaite. Voilà, que dire de plus, un véritable coup de cœur de cette année Pen Pal, une découverte vraiment extraordinaire. Mais en anglais, donc voilà. En tout cas, si vous êtes comme moi, que vous lisez un petit peu anglais, mais que vous n'êtes pas non plus voilà, une experte, voilà, il n'y a pas de difficulté particulière à la lecture de ce roman, donc je vous le conseille vraiment. Autre lecture dont j'avais envie de vous parler parmi mes meilleures lectures de l'année 2021, il s'agit de la trilogie psychiatrique de James Osmond. Donc la trilogie psychiatrique comporte 3 tomes, Régis, Sandrine et Dolores. Et dans chacun de ces tomes, nous allons suivre un personnage qui doit faire face à des troubles psychiatriques, ou tout du moins à voilà, des difficultés mentales. Excellent cette trilogie. James Osmond crée vraiment un univers très particulier puisqu'il a une écriture très contemplative, voilà, il a une écriture très particulière, James Osmond. Et ce que j'ai aimé justement dans cette trilogie psychiatrique, c'est que on a des QR codes qui nous font écouter une playlist pendant la lecture. On a des dessins absolument magnifiques puisque James Osmond l'a écrit en collaboration avec un artiste qui est juste incroyable. Il me semble que c'est Laurent Fièvre.
Donc vraiment un bouquin, enfin 3 bouquins du coup à découvrir. Je vous conseille de vous lancer dans Régis, le tome 1. C'est une trilogie que j'ai beaucoup appréciée parce qu'elle est unique. Voilà, et c'est ce que j'aime dans la littérature, c'est découvrir des titres qui sont résolument uniques, et là c'est vraiment le cas. En l'occurrence, c'est vraiment le cas. On va être un petit peu plus léger pour cette lecture-ci. J'avais envie de vous parler de la saga Cobaye, voilà, et plus particulièrement de Anita, de Mary-Lou Addison. Pourquoi j'ai choisi ce tome? Pas forcément parce qu'il s'agit du meilleur, mais parce que, même si, bon, pour l'instant, j'ai quand même lu 3-4 tomes de Cobaye, et c'est toujours mon préféré, mais parce que ça a été ma découverte de la saga Cobaye, tout simplement. La saga Cobaye, c'est juste une saga extraordinaire où dans chaque tome, on va suivre un personnage qui va tomber par hasard sur une annonce d'un laboratoire qui s'appelle Alpha Lab, et ce laboratoire va proposer à ces gens de servir de cobaye pour une très belle somme d'argent. Et nous allons voir tout simplement les effets de ce médicament sur leur personnalité. C'est une saga que j'adore, voilà, avec chaque tome écrit par différents auteurs, et où l'on va suivre un personnage différent à chaque fois, des tomes que vous pouvez lire dans le désordre, exceptionnels, des récits qui sont extrêmement prenants. Voilà, les cobayes, c'est vraiment, et pourtant je n'ai pas fini la saga, il doit me rester 3 tomes à lire, me semble-t-il, mais c'est vraiment exceptionnel, c'est très prenant, moi j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup cette saga, et voilà, lancez-vous si ce n'est pas déjà fait, mais voilà, j'adore. Autre lecture de l'année 2021 qui m'aura marqué, il s'agit de La déchéance d'un homme de Junji Ito. Vous avez dû voir dernièrement que cette œuvre avait été éditée en français. Moi je l'ai lu en anglais sous le titre de No Longer Human. Il faut dire qu'en anglais les mangas sont assez faciles d'accès, je dois l'admettre, quand on sait parler un petit peu anglais, les mangas sont assez faciles d'accès. Et donc je m'étais lancée dans la lecture de La déchéance d'un homme de Junji Ito. Et quelle merveille, quelle merveille, quelle merveille. Il s'agit de l'adaptation tout simplement d'une œuvre de Osamu Dazai qui s'appelle également La déchéance d'un homme, et où en fait nous allons suivre... C'est un Junji Ito très différent en fait, si vous voulez, des autres Junji Ito. On n'est pas dans de l'horreur frontale ici, on est dans une lecture extrêmement psychologique, très intéressante. On est dans l'histoire d'un homme tout simplement qui... en fait, s'amuse à faire le clown. Voilà, il aime beaucoup faire rire les gens, il s'amuse à faire le clown. Mais derrière cette façade de clown se cache un réel mal-être. En fait, cet homme est très malheureux. Finalement, il avance dans sa vie comme une sorte de zombie. Voilà, et sans même le vouloir, puisqu'il se détruit lui-même, il en devient toxique pour les autres, il détruit également ceux qui l'entourent. Et en fait, on va, tout simplement, comme le titre l'indique, suivre dans ce récit sa déchéance, sa descente en enfer. C'est un récit qui est extrêmement triste, extrêmement tragique. C'est pas un récit à lire si vous voulez un truc qui va vous foutre la patate, parce que là en l'occurrence c'est extrêmement déprimant. Mais c'est un récit qui est très marquant, voilà, moi qui m'a marqué, que j'ai beaucoup aimé, avec des dessins de Junji Ito toujours absolument merveilleux, et un manga qui vraiment... voilà, ne vous attendez pas à retrouver vraiment... ce que vous avez l'habitude de retrouver en ouvrant un Junji Ito, puisqu'ici on est vraiment dans un récit dramatique. Voilà, on est dans un récit dramatique, une histoire très intéressante, et puis un Junji Ito finalement où ce mangaka va rendre hommage aussi à cet auteur. Très intéressant, je pense que je vais me pencher sur le récit originel du coup, voilà, pour en savoir plus. Ensuite, j'avais envie de vous présenter également À sa manière de Loana Waro. À sa manière, c'est une histoire qui m'avait traumatisée, je dois l'admettre. Une histoire traumatisante, puisqu'en fait, quand on ouvre ce livre, on ne s'attend pas à découvrir ce qu'on va découvrir, sachant qu'en plus, très souvent, dans les récits de Loana Waro, on va retrouver en fait un résumé très évasif sur la 4e de coupe. Voilà, c'est toujours des récits très évasifs. Donc je dois admettre que À sa manière, je ne m'attendais pas à retrouver cette histoire. Dans À sa manière, on va parler de sujets extrêmement graves. Nous allons parler tout simplement d'inceste. Voilà, on va parler d'inceste. On va parler d'un frère qui est extrêmement violent avec son petit frère. D'un frère qui a une emprise sur son frère, qui est extrêmement toxique. Là, on est vraiment au-delà même du toxique, qui est très dangereux pour son frère, voilà, qui lui fait subir des sévices, que ce soit physiques, psychologiques ou sexuels. On est dans un récit extrêmement violent, mais tellement... je sais pas comment dire ça, c'est très bizarre, parce que c'est un récit qui est extrêmement violent, très choquant, et pour autant tellement réaliste, et les personnages que Loana Waro a dessinés dans ce récit sont très très bien dépeints.
C'est ce qui rend le récit aussi horrible hein, d'ailleurs, c'est que c'est extrêmement bien dépeint, on déteste le bourreau et on aimerait que la victime s'en sorte. C'est un récit très difficile. Là pour le coup, à ne pas mettre entre toutes les mains, je ne l'ai pas encore dit depuis le début de ce récapitulatif de mes meilleures lectures 2021, mais là vraiment c'est un récit à ne pas mettre entre toutes les mains. Si vous êtes sensible, ouf, ça va être chaud parce que là vraiment... Et ce qui est très étrange, c'est qu'en plus Loana Oro n'est pas dans le... Là, en tout cas, dans ce récit, elle n'est pas dans le sensationnel, elle n'est pas dans le... Si, elle est dans le choquant, mais elle n'est pas dans le sensationnel, et pour autant, c'est très 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 violent. Voilà, moi, quand je lisais ce livre, vraiment... Vous voyez, quand vous regardez un film d'horreur et que vous avez envie de vous cacher les yeux, parce que voilà, bah, c'était un peu ça. Dans sa manière de Loana Oro. Et pour autant, c'est un récit qui est très très bien mené, et c'est ce qui m'a lancé dans la plume de cette autrice que je vais continuer à découvrir en 2022 avec un grand enthousiasme, parce que vraiment, voilà, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel, je vous recommande vraiment ce récit de Loana Oro. C'était exceptionnel. Autre lecture que je ne pouvais pas bien sûr ne pas intégrer dans ce top, il s'agit de La Maison des Feuilles de Danielewski. La Maison des Feuilles, il s'agit d'un énorme pavé. Je m'étais lancée en 2021 avec vous, avec certains d'entre vous, dans la lecture de ce pavé, puisque j'avais lancé une lecture commune. Pourquoi? J'avais extrêmement peur, tout simplement, de me lancer dans ce récit qui est énorme. C'est un énorme pavé. Et donc j'avais peur de me lancer. Donc je me suis dit, allez, on le fait en LC. Et grâce à ça, on a été nombreux à pouvoir le terminer. Les avis étaient extrêmement mitigés. Voilà, c'est un récit que je ne peux pas vous conseiller non plus à 100%. Vous n'allez peut-être pas aimer. Et je dois l'admettre, si je n'avais pas fait cette lecture commune, il aurait été difficile de me motiver à aller jusqu'au bout. Et pour autant, c'est un récit qui est vraiment très intéressant, La Maison des Feuilles. Un récit labyrinthique. La Maison des Feuilles, c'est un récit labyrinthique. Il est très connu pour ses pages extrêmement perturbantes, avec des récits qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent, voilà, des dessins même, voilà, des dessins, des trucs assez particuliers dans le livre qui font qu'on s'y perd complètement. Mais finalement, on s'y perd tout autant que ses personnages. Tout simplement, nous allons raconter l'histoire de Johnny. Voilà, dans ce livre, Johnny va découvrir en fait un manuscrit très étrange. Un manuscrit contenant le récit tout simplement d'un métrage écrit par un vieillard un petit peu étrange. Ce métrage va raconter tout simplement l'histoire d'une famille qui va découvrir une maison, qui va s'installer dans leur nouvelle maison. Dans cette nouvelle maison, ils vont se rendre compte que quelque chose est très étrange puisque l'intérieur de cette maison en superficie est plus grand que l'extérieur. Et à partir de ce moment-là, des événements très perturbants vont se dérouler dans cette demeure. Des événements tant perturbants que le père va décider d'engager une équipe qui va explorer en fait les dessous de cette maison qui cache un vrai labyrinthe, quelque chose de très étrange. Et en fait, c'est un récit que moi j'ai beaucoup aimé. C'est un ovni de la littérature. Voilà, si je devais vous décrire La Maison des Feuilles, on est dans un ovni de la littérature où on va retrouver des choses qui font écho en nous, voilà, comme par exemple cet escalier en colimaçon, comme le disait Vassilov durant la LC, qui va nous faire penser à ce SCP où on a un escalier qui ne finit jamais. On pense à certaines références quand on lit cet ouvrage, et pour autant ça ne ressemble à aucun autre ouvrage. C'est ça qui est très particulier. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est cette folie ambiante. Et puis le fait que l'auteur, par sa construction du récit, arrive à nous faire ressentir la même chose que ce que les personnages ressentent durant le récit également, cette angoisse, cette perte de repères, très 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 intéressant. Et puis voilà, c'est une expérience à elle seule. Voilà, lire ce roman, c'est une expérience. Et une expérience que je ne peux que vous conseiller. Autre récit dont j'avais envie de vous parler, évidemment, ça revient. C'était Things Have Gotten Worse Since We Last Spoke de Éric Larocca. Je me suis pris une claquasse dans la tronche aussi quand j'ai lu ce récit. Extraordinaire ce récit, extraordinaire, puisque, je vous l'ai dit, nous allons parler de deux femmes qui se rencontrent sur un forum. Ces deux femmes vont faire connaissance par le biais du don d'un épluche-pomme, voilà, et nous allons tout simplement rentrer dans un cercle vicieux, rentrer dans la psychologie et dans l'étrangeté d'une relation qui, quelque part, va devenir de plus en plus toxique, de plus en plus étrange, de plus en plus malaisante, voilà, finalement.
Cette relation entre ces deux femmes qui va se terminer en drame, ce n'est pas un spoil, on le sait dès la première page du récit, hein, je vous le dis. Extraordinaire, une lecture en anglais que j'ai adorée, que je ne peux que vous conseiller. Je ne passerai pas plus de temps dessus puisque je vous en ai parlé quand même énormément cette année. Donc voilà. Autre récit que j'avais envie de caler dans mes meilleures lectures de 2021, puisque je ne pouvais pas ne pas le mettre, celui-là, il s'agit du portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Le portrait de Dorian Gray, là encore je me suis pris une claque parce que c'est un classique que j'avais très peur de découvrir et pourtant c'était exceptionnel. C'était exceptionnel le portrait de Dorian Gray, que dire de plus? Dans le portrait de Dorian Gray, on va suivre tout simplement le personnage de Dorian. Ce personnage, c'est voilà, un bellâtre, il est absolument magnifique, il est absolument merveilleux. Voilà, Dorian, c'est une beauté, voilà, c'est une beauté. Et Dorian le sait, voilà, Dorian le sait. Dorian, c'est pas forcément un personnage que moi j'ai adoré durant le récit. Et pour autant, c'est l'un des personnages principaux, si ce n'est le personnage principal. Et pour autant, voilà, je n'ai pas été transcendée par sa personnalité. Mais bon, bref, donc ça va tourner autour de Dorian. Dorian, il va se faire peindre par son ami Basile. Et donc, voilà, son ami Basile va peindre un portrait de lui. Un portrait qui va être tellement parfait que Dorian, tout simplement, va sans même s'en rendre compte, faire un vœu. Il va espérer tout simplement conserver toujours la beauté de ce portrait. Voilà, il veut la garder pour toujours, sauf que ça va l'entraîner dans une descente en enfer absolument monstrueuse, puisque ici nous sommes dans une... En fait, on est dans du fantastique, mais du fantastique qui n'est jamais vraiment frontalement énoncé, même si on sait que c'est du fantastique. Puisqu'à partir du moment où Dorian va en fait demander d'exaucer ce vœu dans le vent, comme ça, il va le balancer telle une lettre à la mer, eh bien, on va se rendre compte que son vœu est exaucé au fur et à mesure du récit. Et c'est très intéressant parce que moi, je pensais en fait dans ce roman qu'on était dans quelque chose d'assez simple. Je pensais qu'on était vraiment dans un truc genre, voilà, Dorian il fait le vœu que son portrait machin, et puis finalement son portrait il en l'est dit, et lui il reste beau à vie. Mais c'est pas tellement ça en fait, c'est pas tellement ça. Parce que le portrait de Dorian ne s'enlaidit pas forcément au fur et à mesure de la vieillesse de Dorian. Moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété, son portrait vieillit. Plus en fait Dorian commet des actes absolument ignobles, plus son portrait vieillit et plus son portrait se flétrit. Voilà, quelque part, le portrait de Dorian, c'est l'âme de Dorian. C'est la représentation de l'âme de Dorian. C'est très intéressant dans ce récit. On aborde énormément de sujets. C'est un récit qui est tellement vaste qu'en fait, je peux pas tellement vous le décrire correctement, mais c'est un récit qui aborde le thème, bien sûr, de la superficialité, de l'égocentrisme, mais c'est également un récit qui aborde le thème de la beauté et de la bonté de l'âme, de la descente aux enfers, des relations toxiques, puisque Dorian, dans ce récit, je ne vous en dirai pas plus, mais entretient une relation très toxique avec une personne en particulier, voilà, Lord Henry, voilà, ce fameux Lord Henry. Et c'est un récit qui traite d'énormément de thèmes, pardon, et qui est extrêmement vaste. Voilà, malgré le fait qu'il ne soit pas si long en termes de pages, c'est un récit qui est très vaste. Et c'est en lisant qu'on se rend compte en fait que voilà, il ne suffit pas d'écrire 600 pages pour qu'un récit soit vaste et intéressant, puisque même un récit en fait de 300 pages, des fois, ou de 200 pages, est extrêmement vaste. Voilà, très intéressant. Très très bonne lecture. Autre livre dont j'avais envie de vous parler, et là vraiment, comment ne pas le citer dans mes meilleures lectures de l'année 2021, il s'agit de Il faut qu'on parle de Kevin, de Lionel Shriver. Il faut qu'on parle de Kevin, c'est une lecture bouleversante, c'est une lecture qui moi m'avait bouleversée, et qui pour autant c'est très, enfin je sais pas comment vous expliquer, c'est un roman épistolaire, voilà. Il faut qu'on parle de Kevin, c'est un roman épistolaire. Moi j'aime beaucoup les romans sous forme de journaux intimes de toute manière, ou sous forme de lettres, c'est un format qui me plaît beaucoup, donc déjà de base on partait bien. Mais il faut qu'on parle de Kevin, là encore, bêtement, c'était un récit qui m'impressionnait, puisque on était dans un récit tout de même qui était très... Voilà, c'était un bon pavé César et qui était très vaste. Dans Il faut qu'on parle de Kevin, on va suivre tout simplement le récit à son ex-mari d'une femme. Cette femme, elle va expliquer tout simplement comment son fils Kevin a été amené à réaliser une fusillade en fait dans son lycée.
voilà, comment son fils a pu devenir meurtrier. Et en fait, elle va réaliser le récit de sa grossesse, de l'annonce tout simplement de sa grossesse jusqu'à son fils, jusqu'à ce que son fils Kevin devienne adolescent. Et en fait, on va se rendre compte que son fils, voilà, depuis la naissance, a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et cette mère, en fait, se remet en question durant tout ce récit. Elle essaie de comprendre la source de ça, la source du mal-être de son fils, la source de son étrangeté, la source de son étrangeté, puisque Kevin en fait est un enfant qui n'a aucune empathie. Voilà, il ne ressent pas les choses comme les autres. Il est très cruel des fois. Il est très, voilà, elle-même, elle en parle dans son récit. On est dans un sujet tabou puisqu'elle évoque le fait qu'elle n'aimait même pas son propre fils, qu'elle ne ressentait même pas d'amour pour son propre fils. Et c'est un récit qui est très bouleversant, très vaste là aussi, qui traite de nombreux sujets. Voilà, comment se sent-on? Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on est la mère d'un meurtrier? Et voilà, c'est un récit que moi j'ai trouvé très intéressant, qui a été adapté en film, si vous ne voulez pas lire le récit. Voilà, je n'ai pas vu le film, hein, mais voilà, je vous le dis. Mais c'était une excellente lecture de l'année 2021, là encore, voilà, une vraie claque dans la tronche. Ça m'a laissé sans voix, quoi. Ça m'a laissé sans voix comme le suivant. Comme le suivant, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, il s'agit du Maître des Illusions de Donna Tartt. Le Maître des Illusions, là encore, un récit impressionnant que je regrette de ne pas avoir lu avant, mais je pense que chaque lecture a son moment, voilà. Pour moi, c'est pas un hasard si on lit un livre à tel moment et pas avant. Ce livre est resté très longtemps dans ma bibliothèque et j'ai eu envie de l'ouvrir cette année. Voilà, ça ne s'explique pas. Et donc je l'ai lu. Le Maître des Illusions, on nous parle dans ce récit d'un élève qui arrive nouvellement dans une fac. Voilà. Il est nouveau et il aime beaucoup le grec, donc il va vouloir en fait tout simplement apprendre le grec. Il va être très perturbé, ce jeune homme, puisqu'il va se rendre compte de la présence d'un groupe qui quelque part est presque en autarcie dans cette université, ne parle à personne, ne se mélange pas. C'est un groupe de dandys très particulier, voilà. Et qui apprennent justement le grec dans une classe. Ils ont été choisis par leur professeur. On est vraiment dans quelque part un groupe d'élèves extrêmement fermé. Et cet élève qui s'appelle Richard, il va vouloir intégrer ce groupe. Voilà, mais il va y arriver, mais lorsqu'il va intégrer ce groupe, il va vite se rendre compte qu'il cache des choses extrêmement sombres. Et donc du coup on va suivre tout simplement Richard dans la découverte de ces secrets très sombres que cache ce groupe d'amis, voilà, tous plus étranges les uns que les autres. Et c'était excellent, c'est un récit excellent, c'est un récit là encore qui comporte une écriture contemplative, hein. Si vous n'aimez pas ça, ça va être chaud, quoi. Si vous aimez vraiment que les récits frontaux, ça va être chaud, parce que le Maître des Illusions, on est quand même dans une écriture contemplative. Mais alors c'était excellent. Là encore, la psychologie des personnages est extrêmement bien réalisée. On est dans quelque chose de très complet, de très vaste, qui traite de plusieurs thèmes, et une histoire très malsaine, hein, très malsaine, très malsaine. Ce groupe est extrêmement malsain. Là encore, hein, voilà, j'en ai pas mal parlé dans ce récap de mes meilleures lectures de cette année, mais là encore, on est dans une relation très toxique, hein. Ce groupe a une ambiance extrêmement toxique. Mais j'ai adoré. Voilà, on est dans un mélange entre le cercle des poètes disparus et en même temps un récit, un thriller. Enfin, c'est très intéressant, très bien, un récit que je vous conseille, qui est un véritable classique, hein, voilà, et que je vous conseille. Là aussi, comment ne pas parler du coup de cette œuvre dans ce récap? J'avais envie de vous parler bien sûr de Je sens grandir ma peur de Yen Reid. Je vous en ai parlé là vraiment, celui-ci, il y a très peu de temps. Il s'agit tout simplement d'un roman, d'un très court roman où nous allons suivre l'histoire d'une femme qui se rend chez ses beaux-parents pour la première fois avec son petit ami. Et cette jeune femme, durant le trajet en voiture, elle va recevoir des messages très étranges d'un numéro qui semble être le même que le sien et qui lui envoie des messages très bizarres. Voilà, elle se fait harceler par quelqu'un, cette femme, et elle ne comprend pas en fait, elle ne comprend pas qui ça peut être. Elle est très angoissée durant tout le trajet. Et en même temps, elle n'est pas très emballée d'aller chez ses beaux-parents puisque voilà, la relation qu'elle a avec son petit ami ne l'épanouit pas forcément. Et on va suivre tout simplement le malaise tout le long de cette jeune femme jusqu'à ce qu'elle rencontre ses beaux-parents.
Et c'est un récit exceptionnel. C'est un récit exceptionnel qui m'a foutu sur le cul. Je vous l'ai dit, qu'il y a une fin absolument waouh. Un récit extraordinaire. C'était vraiment génial. Voilà, c'était vraiment génial. Que vous dire de plus? C'était top, quoi. C'était top, c'était top. Ensuite, évidemment, là encore, un récit où je vais passer très vite puisque je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Il s'agit de Cadavre exquis de Agustina Basterica. Dans Cadavre exquis, nous allons suivre l'histoire de Marcos. Marcos, c'est un jeune homme qui travaille dans un abattoir. Nous sommes ici dans une société dystopique où finalement tous les animaux sont contaminés par une maladie et les êtres humains se retrouvent obligés, à partir de génome humain, de se nourrir d'autres êtres humains qui sont destinés uniquement à l'élevage. Et Marcos, un jour, il va se voir offrir une femelle par son patron et c'est là que tout va changer. Ici, nous sommes dans un récit très intéressant qui, moi, personnellement, m'a extrêmement choquée, avec une fin, là aussi, qui vous foutra sur le cul à l'image de Je sens grandir ma peur, du coup. Et un récit juste exceptionnel que je ne peux que vous conseiller. Cadavre exquis, c'était génial. Une écriture frontale ici qui ne prend pas de gants et qui est juste, voilà, un récit exceptionnel. Ensuite, là, j'avais envie de vous parler aussi d'un graphique que j'avais adoré cette année. Mais vraiment, j'ai adoré ce graphique. Je l'ai lu sur Webtoon, voilà, sur la plateforme Webtoon. Il s'agit de Bâtard et c'était génial, Bâtard. C'était génial. On va parler dans Bâtard d'un jeune homme qui n'est pas un jeune homme comme les autres, puisque ce jeune homme, son père est un serial killer sanguinaire, absolument ignoble, qui du coup se sert de son fils pour rabattre les victimes, voilà, qui l'intéressent. Et donc du coup, ce fils est extrêmement malheureux, hein, vous vous en doutez, puisque son père est un véritable psychopathe et qu'il exerce sur lui une emprise absolument énorme. Et un beau jour, en fait, ce fils, puisque bien sûr c'est un jeune adolescent, hein, il va s'éprendre d'une de ses camarades de classe. Manque de peau, son père est intéressé par cette camarade de classe et il va vouloir en faire l'une de ses victimes. Et en fait, tout simplement, ce jeune homme, il va essayer, durant tout ce manga, de sauver cette jeune fille de l'emprise de son père, de la sauver du danger, hein, de son danger de mort, hein, tout simplement. Et c'est un récit qui est exceptionnel. C'est un manga qui est génial et extrêmement glaçant. Voilà. Moi, le père me foutait la frousse, quoi. Putain, mais il est d'un effrayant, le père, dans ce récit. C'est horrible, quoi. Mais c'est horrible. Et vraiment un manga génial, voilà, qui ne s'arrête jamais en rebondissement. Vous vous en doutez, bien entendu, le format y joue énormément ici, puisqu'on est sur le format Webtoon. Donc le format y joue énormément, hein. C'est ce qui fait que le récit est très prenant, puisque ça ne s'arrête jamais. Voilà, il y a toujours des rebondissements. Et moi, c'est un manga, vraiment, c'est un de mes coups de cœur de cette année, quoi, ce manga. C'était génial. Autre livre dont j'avais envie de vous parler de Frankenstein, de Mary Shelley. Frankenstein, j'ai reçu une véritable claque à la lecture de ce roman. Je ne l'avais jamais lu, là aussi par crainte, hein, tout simplement. Et pourtant, mais quelle erreur, puisque c'était exceptionnel. Dans ce récit, nous allons parler du docteur Frankenstein. Le docteur Frankenstein, c'est un docteur, comme son nom l'indique, qui s'intéresse beaucoup à l'alchimie, à la création, voilà, des corps, et qui va vouloir tout simplement créer son propre être humain à partir du coup de parties de corps humain récupérées, voilà, récupérées par-ci et là, quoi. Et donc du coup, il va réussir à créer cette créature tout simplement monstrueuse. Sauf que cette créature monstrueuse va s'enfuir et cette créature monstrueuse va par la suite conter son récit au docteur. Voilà, elle va tout simplement se venger et conter son récit au docteur. Son récit de malheur, tout simplement, son récit de mal-être, puisque personne ne l'aime de par son apparence monstrueuse. Et dans ce récit, en fait, toute la question est de se poser qui est le monstre dans ce récit. Voilà, qui est véritablement monstrueux. Et c'est très philosophique comme récit. Voilà, c'est pas juste une histoire d'horreur Frankenstein. C'est un récit très philosophique, c'est un récit qui pousse à la réflexion et qui était extrêmement bien mené. C'est un récit là aussi qu'il m'est difficile de vous décrire comme pour le portrait de Dorian Gray, puisque c'est un récit qui imbrique plusieurs récits, qui traite de plusieurs thèmes à la fois et qui voilà, est très profond. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller la lecture de ce classique qui, moi perso, cette année m'a foutu une grosse claque dans la tronche. Autre classique qui m'a foutu une claque dans la tronche cette année, et là, là vraiment une grosse claque dans la tronche. Il s'agit des Fleurs pour Algernon ou pour Algernon de Daniel Keyes.
Waouh, je me suis pris tellement une claque en lisant ça. C'était... oh là là, ce livre... Et pourtant, je suis pas quelqu'un je suis quelqu'un qui pleure jamais en lisant un livre. Franchement, moi, c'est très rare que je lâche une larmiche. Au cinéma, je suis une vraie Madeleine, hein, vraiment. Genre, je suis là en mode, genre voilà, laisse tomber. Mais quand je lis un livre, il est très rare que je lâche une larme. Et là, vraiment, j'ai failli pleurer en lisant ce livre. C'était trop émouvant. Cette histoire est trop émouvante et elle fend le cœur, cette histoire. C'est pas possible de rester insensible en lisant ce livre. Moi, en tout cas, je pouvais pas. Et on va nous parler tout simplement d'un homme. Et cet homme, en fait, si vous voulez, il vit une vie très simple. Voilà, il vit une vie très simple parce qu'il est pas très fut-fut. Voilà, c'est un homme qui est pas très intelligent. Il est adorable, mais il est pas très intelligent. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à Forrest Gump dans le sens où c'est un homme extrêmement gentil, extrêmement pur et qui fait le bien autour de lui, mais en fait, c'est un homme qui quelque part, par son manque d'intelligence, ne se rend pas compte que les autres êtres humains sont méchants avec lui parfois. Et un beau jour, en fait, on va tout simplement réaliser une expérience sur lui, c'est-à-dire que cet homme, en fait, va connaître un procédé expérimental visant à le rendre intelligent, donc à multiplier son QI. Et en fait, on lit son journal intime dans ce roman. Et c'est très marrant, c'est très intéressant puisque dans son journal intime, on va, si vous voulez, au début de son journal, il fait beaucoup de fautes d'orthographe, il écrit très mal, il a beaucoup de mal à s'exprimer et forcément, plus le temps passe et plus l'expérience fonctionne, plus il devient intelligent et plus son écriture devient très fleurie, très sans faute d'orthographe bien entendu et très bien menée. Mais en fait, on va suivre l'évolution de cet homme dans son intelligence. Et cet homme, plus il va être intelligent, et plus il va se rendre compte des choses, et plus il va être malheureux. Voilà, plus il va être malheureux cet homme. Et c'est un récit qui est bouleversant, qui est extrêmement bouleversant, qui pose question, qui pousse à la réflexion, puisque cet homme, lorsqu'il était tout simplement ignorant, était absolument fou de joie et heureux, et lorsqu'il devient intelligent, ne l'est plus vraiment. Et parce qu'il ressent trop les choses, parce qu'il se rend trop compte des choses, et c'est une histoire qui est très très bouleversante jusqu'à la fin qui est parfaite, hein, voilà, une fin absolument parfaite. Là, c'est un récit qui est vraiment parfait de long en large, et c'est un récit qui moi m'a beaucoup touchée, voilà, énormément. C'est une des lectures, là vraiment je peux le dire, c'est une des lectures qui pour l'instant dans ma vie de lectrice, c'est une des lectures qui m'a le plus touchée de toutes les lectures que j'ai lues. C'était incroyable, c'était incroyable. Et ensuite, je voulais vous parler, je vous la présenterai plus en détail, bien sûr, lors d'un update, cette lecture. Mais j'avais envie de vous parler de Abarat de Clive Barker. C'est un livre que j'ai lu, là, en fait, dernièrement, et que je vais vous présenter dans un update. Et il fait partie également de mes meilleures lectures de l'année 2021. On va suivre Candy. Candy, elle s'ennuie dans sa petite campagne, et finalement, elle va se rendre par hasard un jour dans le royaume d'Abarat, et dans ce royaume en fait qui est composé de plusieurs archipels d'îles, elle va rencontrer des individus tous plus étranges les uns que les autres, et c'est un récit extrêmement intéressant, très sombre à la Barker, mais en même temps très onirique, qui comporte des illustrations de Barker tout le long qui sont absolument magnifiques. C'est un récit qui a été un véritable coup de cœur dont je vous parlerai bien sûr plus longuement dans un update. Mais pour l'instant, j'en ai fini avec mes meilleures lectures de l'année 2021. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, je vous ai vraiment sélectionné les lectures qui m'ont le plus plu cette année, puisqu'il y a beaucoup d'autres livres que j'ai beaucoup aimés cette année. Mais là, il fallait que je sélectionne, donc je vous ai vraiment pris les meilleurs des meilleurs. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées lecture. Et en attendant, on se retrouve bientôt bien sûr pour les pires lectures de l'année 2021. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.